L'humidité des parois dans mon logement. Prenons l'exemple d'une maison qui présente des pathologies liées à l'humidité, comme des remontées humides, des moisissures, le décollement de papier peint ou encore des cloques de peinture. D'où vient cette humidité? L'humidité d'une paroi peut être liée à l'humidité de l'air intérieur, qui varie en fonction de l'activité des occupants et du débit de renouvellement d'air. La différence de température, de pression et d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur amène la vapeur d'eau à migrer au sein des parois du bâtiment. Selon les matériaux traversés, la vapeur d'eau peut condenser au sein de la paroi et impacter ses performances thermiques et mécaniques. Développement de moisissures et pourrissement de matériaux par exemple. De la condensation peut aussi se former à la surface du mur, entraînant aussi des moisissures et une dégradation de la qualité de l'air intérieur. De l'humidité peut également pénétrer et remonter par capillarité dans le mur lorsque celui-ci est au contact direct d'un sol humide. Des taches humides peuvent se former sur le bas du mur, favorisant également le développement de moisissures et champignons, engendrant parfois des désordres structurels comme des fissures. Regardons de plus près comment traiter correctement la question de l'humidité pour conserver des parois saines et pérennes après rénovation. 1. Ventiler mécaniquement pour évacuer l'humidité naturellement présente dans la maison. 2. Traiter les remontées humides avant rénovation. En effet, il est impératif de commencer par diagnostiquer la cause des pathologies, puis choisir un traitement et des matériaux appropriés. Et enfin, respecter un temps de séchage adapté. 3. Dans le cas d'une isolation par l'intérieur, protéger les parois de la pénétration de la vapeur d'eau en positionnant une membrane frein-vapeur adaptée du côté chauffé. 4. Respecter le principe de perméabilité croissante au sein de la paroi. La vapeur d'eau a la capacité de traverser une paroi ou un matériau. C'est le phénomène de migration de vapeur d'eau. Pour décrire ce phénomène, le coefficient de résistance d'un matériau à la diffusion de la vapeur d'eau, dit SD, est utilisé. Plus le SD est élevé, plus il limitera le passage de la vapeur d'eau. Il est donc indispensable que le SD soit de plus en plus faible en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, la vapeur d'eau peut sortir sans être bloquée. 5. Protéger les façades contre la pluie. 6. Traiter les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air des planchers intermédiaires. 7. Choisir entre isolation thermique par l'extérieur ou par l'intérieur, en connaissant leurs avantages et inconvénients et les bonnes pratiques de gestion d'humidité associées. En suivant ces conseils pratiques, nous passons d'une maison humide, source de pathologie, à une maison performante et saine tout en améliorant la qualité d'air intérieur.